Si vous n'avez pas vu l'épisode 13, allez voir l'épisode 13, car c'est la suite en fait. Enfin, juste pour la première scène. Peut-être plus aussi. Oh puis non. Oh puis si. Allez voir l'épisode 13. Oh, oh, oh putain, Jeannette, j'ai fait un rêve de ouf. Ouah. Oh putain, la sieste là, c'est. Ça fait me faire un casse, moi. Oh, putain. Ouais, c'est ça, ouais. Va boire un café, ouais. Ok. Bon, on voit sur la caméra de recul qu'on a gardé tout le chargement, c'est nickel. Bon, c'est le moment où il faut monter le camion chez nous et c'est un peu étroit, puis c'est un peu raide aussi. Il faut ranger les chats et puis le chien aussi. Hello, là on est dans l'épisode 14, c'est le troisième de la série 12, 13, 14 par rapport à la semaine de travaux qu'on a fait en septembre avec le beau-père. Bon bah du coup, le solivage bois, j'avais prévu de le faire le jeudi vendredi, finalement, bon on l'a pas fait, parce que on a fait beaucoup de choses avec la maçonnerie, tout ça, donc ça nous a pris plus de temps, beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait, que je pensais. On a quand même réussi à faire une petite arasse propre là derrière moi sur la voûte, pour pouvoir au moins fixer le premier bois du solivage. Et après tout le reste, on l'a fait les soirs et week-ends, et c'est un peu triste parce qu'avec le changement d'heure maintenant, il fait nuit tôt, donc les images sont un peu sombres, et c'est comme ça quoi. Donc allez, let's go. Faire la race de la voûte propre. Bon, la rase elle est propre, moi je suis assez content. Une première là-bas et la deuxième ici avec interruption parce qu'en fait là c'est la trémie pour le conduit de cheminée, c'est la garde-feu. C'est vraiment une enfant, comme t'es installé par terre. On a mis que 2 solives, mais c'est carrément satisfaisant. Pour remettre à plat plusieurs solutions, j'en avais un peu parlé à mes collègues, donc forcément le maçon il m'a dit oh c'est simple, tu fais un petit réagrégage, plus chape, ou alors même tu coules une dalle béton.
Puis les charpentiers, c'était plus, tu fais un platelage bois. Donc nous, on a plus penché sur le platelage bois parce que on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des énormes écarts d'altitude entre le point le plus haut au-dessus de la voûte et sur les côtés dans les angles là. On parle de 35 cm quand même de différence, ce qui fait que ça fait un sacré volume pour les matériaux, et puis c'est beaucoup de travail quand même la maçonnerie, alors que le solivage bois c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus facile et rapide. L'autre contrainte, par contre, du solivage bois, c'est que comme on a 4 mètres de portée, il fallait des bois qui fassent à peu près 20 cm de haut, donc déjà à partir du point le plus haut de la voûte, il fallait rajouter 20 cm. Et chez nous, la hauteur, c'est une vraie contrainte. Simplement parce qu'en l'état, ici, il y aura une baie vitrée à la place des portes en bois. On est déjà à plus de la moitié de la baie vitrée qui sera recouverte. Là, une petite encoche dans le solivage, et après, on verra comment on va finir ici. Et du coup, ce qu'on a proposé, ce qu'on a fait, c'est de sous-dimensionner clairement les chevrons. Pour le coup, c'est des chevrons, c'est pas des solives. Donc, c'est du 80 par 100, quand normalement, on est plus sur du 80 par 220. Du 8-22 comme on dit dans le métier, je suis pas du métier. Et en fait, comme on a déjà un plancher, parce que les voûtes ça faisait un sol, pas droit certes, mais un sol quand même, on a pris le parti de faire des cales sous chaque solive, donc on en a 2 pour recouper la portée en 3. Nous, on a fait ça un peu à l'arrache avec des chevilles à frapper pour fixer les bois dans le mur. Donc les muralières, c'est les pièces de bois qui sont dans le mur. On n'a vraiment pas fait ça dans les règles de l'art, donc du coup, ne faites pas ça chez vous si vous avez besoin de faire un solivage à une hauteur d'étage, c'est-à-dire à 2,50 m au-dessus du premier sol. Donc scellement chimique plus tige filetée, ça c'est la base pour faire les trucs proprement. Donc voilà, on s'est pas foulé là-dessus. Bon, ça fait plaisir un peu là, c'est vraiment un bout de travail qui change là par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Eustache, on va avoir des problèmes encore avec les voisins. Bon je l'ai ramené là parce qu'il fout du bordel ce gars là. Bon, je disais quoi déjà? Franchement c'est cool parce que ça va assez vite, je pensais pas que ça irait assez vite même. En plus j'ai ma petite scie des familles là qui est le cadeau des parents de sucre de nos anniversaires respectifs de l'année dernière. Donc franchement, enfin on l'utilise et ça va super bien, c'est facile à couper. Je commençais à m'inquiéter parce que sucre elle venait pas quoi. Mais elle nous ramène des carreaux de couleur. Donc ça à faire la fille. Mais pourquoi faire? Je sais pas, tu descends. Ok. Et je voulais regarder un peu ce que ça faisait avec ça. Parce que j'ai essayé avec un de leurs travertins, sauf qu'il était complètement orangé, quoi. Et du coup, ça rendait trop moche. D'accord. Bon, tu es conscient qu'on a toujours pas le plan de la salle de bain en tête. Mais ok. J'aime bien ton écharpe. Tu sais, j'ai fait du feu. Bon, c'est reparti. Hier, on n'a pas foutu grand chose parce qu'on a blablaté pas mal, simplement parce que, en fait, ici, c'est prévu qu'on fasse un petit dortoir et l'idée, c'est de pouvoir caler des lits sous les poutres et un peu sous le plancher. Et en fait, il fallait qu'on réfléchisse un peu plus précisément à ça. Et du coup, ça détermine tout de suite les hauteurs du bout du plancher. Cette zone-là, elle sera un peu plus haute, simplement parce que la voûte qu'on voit là. Ouais, ici. Elle est carrément plus haute que tout le reste du plancher et on voulait pas s'appuyer là-dessus, donc on a décidé de faire 2 plateformes à peu près à 2 tiers, 1 tiers. Donc là c'est le tiers restant, ça fera la hauteur d'une marche par rapport au reste du plancher. Et c'est pas mal parce que je pourrais caler ma batterie dessus, ça fera comme une petite scène je pense.
Bon, en attendant, je vais quand même aller faire chauffer les patates, parce que ce soir, c'est mon door time. Dimanche matin, je suis au soleil. Pour avoir fermé ça ce matin, cette petite plateforme. La poussière, ce jeune couple n'en avait pas imaginé autant quand ils ont signé le rachat, et ne se doutait pas que 3 semaines plus tard, les gravats et autres débris joncheraient le sol. Un phasage mieux programmé aurait évité de refaire plusieurs fois le travail. Faire des travaux quand on n'est pas professionnel, ça risque de poser des problèmes. Cette fois-ci, ils sont au bord du burn-out. Après une grosse année de travaux, ils n'en voient plus le bout. Un projet sans doute démesuré auquel ils se sont laissés dépasser. C'est vrai qu'on a eu un retard au niveau de la livraison des fenêtres, ce qui fait que là c'est l'hiver, il fait moins 4 dehors et on arrive à maintenir 16 degrés dans la maison pour le moment, en consommant beaucoup de bois. C'est quand même compliqué. Pour sa compagne, c'en est trop. La séparation était inévitable. Ils ont dû revendre leurs biens en l'état et ont perdu dans l'histoire plus de 50 000 €. Mais c'est quoi ce reportage de merde? C'est des conneries, putain, on est toujours là, puis elle avance très bien cette maison là. Avec ce sucre, on est toujours ensemble. Oui, d'ailleurs, ça fait 3 ans que vous n'êtes plus propriétaire, que vous vivez chez moi. J'ai un peu fermé les yeux là-dessus au début, mais je pense que maintenant il faut partir. Hein. La sortie là-bas, vous connaissez? Oui. Ouais, vous connaissez. Et ben, là-bas. Hein. Oh putain. Voilà. Oh putain, ça recommence. Ça recommence cette merde. Oh, je me casse. Bon, on fait de la récup des anciens panneaux qui étaient au-dessus du salon. Sauf qu'en fait c'est du panneau aggloméré de merde et quand tu le coupes, eh ben, ça fume et ça pue bien les matières cancérigènes. Each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Ben voilà, deuxième plateforme solivée. C'est dimanche soir, il est 22 h, on a failli s'engueuler avec ce sucre parce que je crois qu'il y en a un petit peu marre et c'était moi qui voulais un petit peu qu'on termine pour être tranquille cette semaine. Bon bah du coup, on va faire chambre à part. Bon, ça fait des cales de partout. Par contre, je vais faire les entretoits sur la partie du haut là. Ici, 1, 2, 3 et 4. Et 5 en fait. Et ça va permettre au moins de rigidifier la partie qui est haute parce que les cales elles sont super hautes là. Et du coup ça bouge un peu plus que en bas. Puis c'est un peu le bordel aussi. Et pour la suite des épisodes, et ben ça va se passer un petit coup au rez-de-chaussée pour changer. On s'est occupé de notre mur et puis on a un nouveau poêle à bois, du moins un granule celui-là. Et cette fois il fait chaud parce qu'on a 2 poêles dans la maison. Mais ça c'est le sujet de l'épisode 16 parce qu'avant il a fallu traiter tout le mur où on a rejointoyé. Et c'était encore pas mal de taf ça, donc ce sera ça l'épisode 15. Voilà.
Ciao. Faire des travaux quand on n'est pas professionnel, ça risque de poser des problèmes. Cette fois-ci, ils sont au bord du burn-out. Après une grosse année de travaux, ils n'en voient plus le bout. Un projet sans doute démesuré auquel ils se sont laissés dépasser. Pour sa compagne, c'en est trop. La séparation était inévitable. Ils ont dû revendre leurs biens en l'état et ont perdu dans l'histoire plus de 50 000 euros.